Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, comme un étendard tu es, comme un étendard tu es, comme un étendard tu es, comme un étendard. Seigneur, tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Seigneur, tu m'as pas délaissé. Yahweh, tu m'as pas abandonné. Seigneur, tu m'as pas oublié. Oui, Seigneur, tu ne m'as pas abandonné. Seigneur, oui, moi je veux te louer. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, Seigneur, je veux t'adorer, Seigneur. Je veux te louer, Seigneur. Oublie pas, Seigneur. Oublie pas, Seigneur. Ah, ah, Rabbi, je t'aime, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. Seigneur, tu m'as pas oublié. Seigneur, tu m'as pas délaissé. Seigneur, tu m'as pas abandonné. Oui, tu m'as pas laissé tomber. Rabbi, 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 Bonjour, bonsoir pour ceux qui vont suivre cette vidéo. Je me présente, je suis la servante Anne-Marie Kélodia. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un message très important. Ce message, c'est « Préserve le don de Dieu qui est en toi ». Je me suis inspirée d'un verset dans Matthieu 25, verset 14. Je pense que pour les lecteurs de la Bible, les gens connaissent ce passage sur les paraboles des talents. Je vais vous parler une partie et puis vous expliquer pour le reste. La parole de Dieu nous dit « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un 3e à chacun, selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. » Je vous laisse aussi continuer à lire ce passage qui est très édifiant. C'est pour vous dire que le Seigneur a donné des talents, des dons à chacun de nous.
Tout le monde a des talents, même les païens. Mais les dons spirituels que le Seigneur a donnés, il a donné à ses enfants. Vous pouvez me poser la question, est-ce que je suis l'enfant de Dieu? On va revenir sur la parole de Dieu parce qu'il faut beaucoup s'appuyer sur sa parole qui est vivante. La parole de Dieu nous dit dans Jean 1, le verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Toi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, tu as ce pouvoir-là. Tu as ce pouvoir-là. La parole de Dieu le dit. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Comme la parole de Dieu lui dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Toi qui as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu as le Saint-Esprit en toi. La parole de Dieu le dit dans 1 Corinthiens 6, le verset 19 à 20. Allons ensemble regarder dans 1 Corinthiens 6, le verset 19 à 20. Alors, la parole de Dieu nous dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne appartenez point à vous-même. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. » Maintenant, il faut savoir que tu as le don de Dieu en toi. Le Seigneur distribue ses dons, parce que ce sont ses dons, à chacun de nous comme il le veut et quand il le veut. Vous pouvez me poser la question, quels sont ces différents dons? Il y a plusieurs dons. Dons de guérison, les dons d'enseignement, les dons de diversité de langues, il y en a tellement. Le Seigneur les donne à qui il veut, quand il veut et comme il le veut. Dans 1 Corinthiens 2, le verset 4 à 7, la parole de Dieu nous dit, « Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. » La parole de Dieu le dit bien, il y a diversité de dons. Le Seigneur distribue ses dons parce qu'ils sont à eux, à qui il veut et comme il veut. La parole de Dieu nous dit aussi dans Romains 12, le verset 6 à 8. Allons-y ensemble, si vous avez votre Bible avec vous. Le Romains 12. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Voilà. Vous pouvez vous poser la question, pourquoi le Seigneur me donne ces dons-là? C'est pour l'édification du corps du Christ, pour affermir ta foi, pour aussi démontrer en fait la puissance de Dieu. Car certains auront du mal
à croire aux choses, auront du mal à croire. Et en fait, le don que le Seigneur a mis en toi va permettre d'apporter le message du salut. Maintenant, toi qui as le don de Dieu, vous avez vu au tout début, j'ai parlé de la parabole des talents, où chacun a utilisé les talents que leur maître leur a donnés. Il y en a qui ont ramené 5 en plus, il y en a 2 en plus, mais il y en a un qui l'a gardé. Toi qui me regardes, le don que le Seigneur a mis en toi, tu l'utilises pour toi? Tu l'utilises pour édifier le corps du Christ? Tu le gardes dans ta poche? Sache que le jour arrivera où le Seigneur te demandera des comptes. Car les dons qu'il a mis en toi sont à lui et ne sont pas à toi. Il te les a prêtés. Tu dois t'en servir pour édifier le corps du Christ. Tu dois t'en servir pour le Seigneur. Car des comptes seront demandés. À travers les dons que le Seigneur a mis en toi, tu as 10, voire 20, voire 50 000 âmes qui peuvent être sauvées. Que fais-tu avec ces dons que le Seigneur a mis en toi? Tu es distrait par les choses de ce monde. Donc ce don-là dort en toi. Alors que le Seigneur attend. Le Seigneur t'attend. Réveille-toi. Réveille-toi. Il est temps de te réveiller. Il est temps que ces dons s'élèvent. C'était le message que je suis venue vous apporter par rapport au fait de préserver le don que le Seigneur a mis en vous. Merci beaucoup.